Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va commencer sur les chapeaux de roue parce que je vous retrouve sur le spot où je vais devoir être obligée de déménager à minuit alors que j'étais si bien dans mon lit avec ma bouillotte, tout était prêt pour dormir, vous verrez pourquoi. Dans la suite de la vidéo, je vous montre un petit peu ma descente vers l'Andalousie, quelques spots que j'ai pu faire, alors quelques spots qui sont plutôt pas mal et puis d'autres où clairement les déchets, j'en avais jamais vu autant sur un spot réuni au mètre carré. Et pour finir, eh bien, vous aurez la visite de Moracar. Franchement, c'est sur les hauteurs, les petites maisons sont blanches, c'est des petites ruelles, c'est vraiment super joli. Si vous avez l'occasion peut-être un jour d'y aller, eh bien foncez, voilà, vous ne le regretterez absolument pas. Je vous ai mis les dates, voilà, pour que vous compreniez un petit peu mieux le décalage qu'il peut y avoir, parce que certains d'entre vous m'avaient confié que vous étiez un petit peu perdu par rapport aux fêtes de Noël, comme j'avais mis la vidéo de Noël avant mon arrivée en Espagne. Donc là j'ai vraiment mis toutes les dates les unes après les autres. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de décalage, il y a quand même quasiment un mois. Mais normalement vendredi prochain vous aurez une vidéo avec seulement une semaine de décalage, parce que le fait d'avoir fait une espèce de pause sans filmer pendant 2 semaines, là qu'il se met à pleuvoir maintenant, et bien ça m'a permis de rattraper petit à petit mon retard, et donc là c'est exceptionnel, mais après vous allez le voir, on va revenir sur du, pas au jour le jour, mais voilà, moins de décalage. Donc comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis petite parenthèse un petit peu moins drôle, je vous encourage à être présent dans la vidéo de mardi. J'ai fait quelques vidéos assez décisives sur la chaîne à plusieurs moments, quand j'ai adopté Koda, quand j'ai changé de camping-car, etc. Je pense que cette vidéo sera aussi assez décisive dans la continuité de mes aventures. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. C'est pas très gai, mais voilà. Puis je vous souhaite une bonne vidéo. Salut, salut. Bon, je suis franchement dégoûtée. Il est minuit. C'était calme jusqu'à maintenant. Et là, ça fait depuis 45 minutes que j'ai un chien qui est à la grille, juste à côté. À croire que limite c'est fait exprès, quoi, que les proprios se sont dit tiens il est minuit, on va envoyer le chien jusqu'à la clôture, j'en sais rien, c'est une ferme qui est assez éloignée. Je me suis dit il va peut-être se calmer, en fait ça fait 45 minutes que j'entends ce chien aboyer, quoi, le spot de l'angoisse, j'ai pas envie de bouger, il n'y a pas de spot tout autour, il fait 5 degrés dehors. Bon bah je pense que vous allez rien voir, mais moi je l'entends. J'espère que la clôture est solide. Parce que sur Park Fortnite les gens disaient qu'effectivement il y avait 5 Kangals je crois. Je sais plus trop à quoi ça ressemble comme chien, dans la propriété d'à côté. Et moi je me suis dit bah ça va, si c'est là-bas plus loin, bah, y a pas de souci, je vais les entendre un petit peu. Effectivement j'entendais quelques aboiements. Mais là, bah là, ouais, là il est carrément à la clôture quoi. Donc c'est assez emmerdant. Bon, il y a Koda qui aboie, qui veut sortir aussi. Oh, le spot de l'angoisse, je vous jure. Alors ok, on est nomade, on a la chance de pouvoir bouger quand on veut, etc. etc. Enfin vous connaissez la musique, mais après ça dépend aussi des conditions. Je vous avoue que là demain j'ai plein de choses à faire. Je me suis maté un peu la Star Academy. Je me suis dit allez, tout est prêt, Koda est sorti, tout est rangé, les boules qui sont prêtes, prêtes à dormir, etc. Parce que demain je me lève tôt. Et finalement je vais devoir prendre la route, mais je sais même pas pour aller où. Je ne sais pas où je vais. Je suis à bout, littéralement. Bilan de mes petites péripéties, hein. Pour vous il n'y a pas grand chose qui a évolué, étant donné que le camping-car reste le même, et pourtant je suis partie à 5 km sur un spot où j'avais été déjà dans la soirée. De base je me suis dit pourquoi pas, bien que ce soit écrit en grand interdit aux nomades, mais pourtant il y a une borne camping-car avec écrit évacuation pour les camping-cars, donc j'ai pas trop compris. Après s'ils veulent dire nomades, gens du voyage, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas je tente ma chance, je me gare ici, on verra bien. Je sais plus si je vous avais déjà filmé ma capucine, mais voilà, c'est l'occasion. Et donc bah ouais, tout à l'heure j'étais venue me garer ici, mais il n'y avait pas de réseau, et comme je voulais absolument regarder ma Star Academy, j'ai dit pas le choix, il faut que je trouve un autre spot. Par résultat, écoutez, on revient aux sources. Le problème c'est que je n'ai plus de carburant, tout va bien, et que je me suis éloignée parce que je suis partie dans le sens inverse de ma route. Donc j'ai au moins 15 bornes à faire demain, j'espère que ça va aller. Sinon vous verrez une vidéo qui a pour titre « Je tombe en panne en plein milieu de nulle part ». C'est possible, et ce ne sera pas pour faire le buzz. Allez, bonne nuit les amis, demain une énorme journée m'attend. Alors entre nous, est-ce que pour une amatrice de palmiers, ce n'est pas le rêve de dormir sur un parking entouré de palmiers comme ça? Ça se voit vraiment qu'on n'est pas loin d'Elche, où il y a la plus grande palmeraie d'Europe, hein. Je vous avais déjà fait visiter l'endroit il y a 2 ans de ça. Le temps passe super vite.
Et donc dans la région, c'est vrai qu'on voit beaucoup de palmiers tout au long des routes. À ce que je vois, je serai le seul camping-car. Et c'est le parking en fait d'un safari, en espèce de zoo comme ça, où eh bien, il n'y a aucune interdiction. Donc je me suis posée comme ceci, c'est vraiment un grand parking. Il y a une grande zone comme ça ici, il y a une autre grande zone là-bas, pareil là-bas. Enfin, c'est vraiment très vaste. Et en cette période, alors est-ce que c'est ouvert ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas amassé foule. Par contre, qu'on se le dise, le pays est toujours aussi sale qu'à l'époque. C'est vraiment des fois des décharges à ciel ouvert. Mais ce qui est bien, parce que oui, je vois quand même un point positif dans la situation, c'est qu'au moins ça apprend le tu laisses à Koda. Parce qu'il essaye tellement de prendre des trucs en bouche, des canettes, des pots de yaourt, tout ce que vous voulez, qu'à chaque fois c'est tu laisses, et ça permet de travailler. Voilà, quelque chose que je ne peux pas forcément faire en France, donc c'est pas plus mal. J'essaierai de vous montrer un petit peu sur la carte où je me trouve pour que vous puissiez avoir une petite idée. Mais en tout cas, j'ai pas mal tracé, j'ai pris que l'autoroute jusqu'à maintenant. Je veux pas me la péter, mais je suis quand même fière de dire qu'il fait 19 degrés aujourd'hui. Après avoir vécu le froid de l'Alsace, je peux bien me la péter quand même. Hein. Je sais pas trop où est-ce que je pars, mais en tout cas, je me balade à côté de chemins bien déserts. Et regardez ces palmiers, ils sont trop bizarres. Normalement, ils sont censés se terminer à peu près à ce niveau-là. Mais en fait, on dirait qu'ils continuent. Avec une petite touffe comme ça au-dessus. Là, je suis en train de faire le tour un petit peu de l'enceinte, comme une rôdeuse du parc, pour savoir un petit peu si c'est ouvert ou pas. Tout a l'air à l'arrêt, parce que sur Parc Fortnite, quelqu'un disait qu'on entendait le bruit d'une pompe très forte en rapport avec les toboggans ici. Donc c'est peut-être pour pomper l'eau, quoi, pour que les gamins puissent descendre. Mais j'entends rien. C'est le calme plat. Non mais regardez-le, lui, avec son gros morceau de palmier. Alors il a du bois de serre. Non, c'est pas du bois de serre, du bois d'olivier. Le voilà maintenant avec du bois de palmier. Pourquoi pas. Plus c'est grand, mieux c'est. Regardez-moi ça. Je vous jure, celui-là. Si vous avez besoin d'une prestation de ménage, vous pouvez faire appel à Koda, homme de ménage à Elché. Il viendra sticker votre sol avec son joli plumeau. Alors j'avais vraiment envie de vous partager la vue de ma fenêtre. Regardez avec le soleil, comme ça les rayons de soleil sur les palmiers. Est-ce que c'est pas une vue vraiment paradisiaque? Moi je trouve que oui. Là on peut voir Nani qui est en train d'explorer. Alors elle est partie dans un trou là-bas. Et là, il renifle des trucs qui m'ont l'air fort intéressants. Ah, il a entendu un truc. Peut-être que c'est Koda qui l'a entendu avec son os. Hein, parce que comme vous l'entendez, je lui ai donné un petit os de jambon qui se régale depuis tout à l'heure. On va faire un petit reportage animalier, vous savez. Dans la vie de Nani, ce chat nomade qui renifle odeurs différentes au fur et à mesure de ses pérégrinations. Alors hier j'ai passé vraiment une super après-midi avec Pedro et Claudine. Donc je pensais rester au départ sur le spot là-bas pour pouvoir charger une vidéo avec le wifi du centre commercial. Forcément le montage n'était pas encore fait, donc c'est inclué de dormir là-bas et d'aller poster la vidéo le lendemain. Le souci c'est que c'était vraiment un parking avec au moins 100 ou 200 camping-cars. Bon ça je me dis c'est pas encore trop grave, mais il y avait l'autoroute à côté, une route assez passante aussi, et pour Nani je savais que du coup il pourrait pas sortir, même Koda pour les balades, balader sur un parking c'est quand même bof. Donc j'ai décidé de rouler à 40 minutes de là-bas, et je suis arrivée dans une déchetterie, voilà, comme la plupart des spots en Espagne, c'est quand même pas jojo. Pourtant les alentours sont quand même plutôt sympas. Bon là Koda a trouvé une bouteille. Regardez tout autour, c'est très vallonneux, très rocheux. Par là-bas aussi. Ici on a vraiment tout un tas de bouteilles, et ce qui est très impressionnant, et on se dit mais comment ça peut arriver là, ce sont toutes ces semelles. Voilà. Elles sont dans un état pas possible, on dirait qu'elles ont limite pris racine sur le sol. Après ce qui est bien, c'est que ça fait petit magasin. Là vous avez les bières, là vous avez les chaussures, ici vous avez les meubles, vous avez du béton, du ciment, un petit peu de matériel de bricolage, et même des jouets. Voilà, cette petite voiture qui était abandonnée ici. Après, il faut clairement connaître le coin parce que c'est quand même assez planqué. Donc je pense que ça doit être des gens qui sont d'ici. Enfin voilà, je vous apprends rien de spécial. Hein, je vous reparle juste comme ça pour vous faire un petit bilan du spot. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant était un petit peu moins dans un piteux état que celui-ci. C'est vrai qu'à l'époque je l'avais pas mal fait, mais je pense que 2-3 mois plus tard ça doit être pareil. Parce qu'en plus les déchets comme ça s'envole dans les airs, et comme il y a pas mal de vent ici, je préfère laisser comme ça, même si c'est bien malheureux. Allez, en voiture Simone. Ça va de me lécher les seins là, tu veux de l'aide?
Alors les amis, je ne vous garantis absolument pas l'angle de prise de vue, mais bon, on a fait un peu comme... j'ai fait comme j'ai pu. Alors là, je vous explique un petit peu pour que vous compreniez mieux. Non, 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 non. Oh, que dague, c'est pas toute noire sur mon haut blanc. Je viens d'aller voir pour avoir une carte prépayée parce que moi, au niveau de mon forfait, c'est juste pas possible. J'ai 10 gigas. 10 gigas, faut savoir que ça part en 5 jours à peu près. Et encore, je ne réponds pas à tous mes commentaires, je ne réponds pas à tous les messages Instagram, je ne peux pas poster de story. C'est super compliqué, ça part à une vitesse VV'. Voilà, je sais pas si on dit ça en France, mais ma mère disait ça en Belgique. Et donc là, je viens d'aller dans une petite boutique qui vend un petit peu de tout, du tabac, etc. Et apparemment, ils vendaient aussi des recharges de téléphone. Sauf qu'ils vendent les recharges, mais ils ne vendent pas la carte SIM. Donc elle m'a dit un truc en semi-espagnol-anglais, mais j'ai vraiment pas compris. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai dit gracias, j'ai acquiescé et j'ai dit bye. Elle a dû croire que j'ai compris ce qu'elle a dit alors que j'ai pas compris, donc je ne sais pas où je dois aller pour trouver une carte prépayée. C'est assez compliqué. Je vais faire un petit tour dans le magasin chinois qui est là. Alors au début, je me disais chinois. Les gens disaient des magasins chinois. Je dis c'est un peu raciste de dire magasin chinois. Et en fait, oui, c'est vraiment des magasins que je ne connaissais pas avant, qui sont tenus par des Chinois et c'est écrit Merca China. Et c'est tout des trucs vraiment pas chers, un peu comme Action on va dire. Et on trouve vraiment de tout. Donc je vous dis quand même ce que j'ai acheté. Voilà, je vous partage des petits sacs à caca comme ça parce qu'il n'y en avait plus. Et j'ai acheté également une laisse comme ça pour Koda. Ça va surtout être principalement pour travailler le haut-pied, le tu-restes, les choses comme ça. Parce que sinon il attaque la laisse. Donc au moins avec ça, il n'aura pas envie de la mordre. Est-ce que tu veux essayer de la mordre ? Ouais, je pense que tu vas pas kiffer. Hein. Ah, il teste, il teste. Ah, il kiffe pas, il kiffe pas. Donc bref, voilà. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'entre temps, nous avons fêté. Alors il y a un peu de décalage bien entendu, mais je préfère vous le dire comme ça vous comprenez un petit peu mieux pourquoi d'un coup je suis toute seule, puis après je suis avec des gens. Nous avons fêté Noël ensemble. Donc ça, vous avez déjà eu la vidéo à Noël il y a un petit moment. Je voulais pas vous la mettre maintenant parce que le décalage, fêter Noël en janvier, bof bof. Et donc là, je vais retrouver mes acolytes qui sont déjà arrivés à Moracar, une ville que j'avais beaucoup aimée quand j'étais venue il y a 2 ans. Et donc j'ai décidé d'emmener tout le monde là-bas. Voilà, donc on est parti. Il y a juste Christian, Patricia, Seb et Stella qui ne seront pas là. Mais sinon, on a Patrick, on a la Goliath Family, on a Régine, on a... Est-ce que je dis Patrick ? Bon, en fait, vous avez tout le monde. Voilà. Donc, je vous emmène là-bas. Ça y est, je suis enfin arrivée. Il faut absolument que je vous explique comment s'est passé cette arrivée qui était très 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 mouvementée. Le GPS voulait me faire tourner à gauche, soit apparemment sauter au-dessus de l'espèce de mur en béton qui séparait ma voie de la voie de gauche. Donc ça, c'était pas possible. Je me dis, c'est pas grave, je continue tout droit. Je vois que j'ai 6 minutes en plus sur le GPS. Je dis, c'est bizarre. Il me fait passer par la route à côté. Et là, les ennuis commencent. Il me fait passer par des petites ruelles. Mais genre, j'avais l'impression que mes rétros allaient toucher les maisons. Tellement que la route devenait de plus en plus étroite. C'était vraiment des petites ruelles. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et pour la petite anecdote, vraiment, mais le truc que j'ai trouvé trop what the fuck et marrant à la fois, c'est qu'à un moment donné, je suis sur une voie. Je pense que ça doit être une voie sens unique, je ne sais pas. Enfin, quand je vous dis une voie, imaginez une petite ruelle espagnole, quoi. Où à droite, vous avez des voitures qui se sont plus ou moins bien garées. Et sur la voie de gauche, j'ai une petite mamie avec sa chaise roulante électrique. Donc je me dis, je fais comment si j'ai la mamie qui est à gauche et si j'ai les voitures qui sont à droite. Et là, elle me regarde, elle fait « Venez, venez !» Enfin bon, vieni, vieni, enfin je sais pas comment on dit en espagnol, commande. Donc je m'approche, mais je me dis ça va pas le faire quoi, je vais la coincer entre le trottoir et mon camping-car cette pauvre dame. Et puis elle commence à me guider et tout, venez, venez et tout. Et donc je m'approche, mais je suis passée à ça de la mamie quoi. Le truc totalement improbable. Et donc après j'ai continué la route, il y avait des nids de poules mais d'une épaisseur, mais le double de ce que j'arrive à vous montrer avec mes 2 doigts là. Et là, qu'est-ce que je vois? La bonne route, enfin. Enfin bref, voilà, c'était pour la petite parenthèse, la petite péripétie de la route que j'avais envie de vous raconter. C'est vrai que des fois j'ai envie de vous filmer les trucs, mais je suis tellement prise dans l'émotion, dans le truc de me dire comment je fais, que en fait je pense pas franchement à sortir la caméra. Mais voilà, j'aime bien quand même vous raconter tout ça. Bon ça y est, on a pris l'ascenseur, on est arrivé dans les petites ruelles de Moracar, avec toujours des plantes un petit peu partout. J'adore cet endroit, regardez. Casa de la Canana, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais on va parcourir un petit peu les ruelles. Voilà. Il y a un petit peu de monde, mais les ruelles sont quand même assez calmes. Ça va Nino?
On dirait une petite espagnole, tu sais, qui est assise sur la devanture de sa maison. Feliz Navidad. C'est quoi que t'as dans ta main? Qu'est-ce que c'est? Un bouchon. Un bouchon? Quelqu'un qui a oublié. On a descendu les escaliers et regardez, on est dans une espèce de petite galerie commerçante comme ça. On a des petites échoppes un petit peu partout, des boutiques de souvenirs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des boutiques de vin. Nous avons Régine qui est sur le point de craquer pour un petit attrape-rêve comme ça, pour mettre dans son fourgon. Mon petit attrape-rêve. Voilà. Ça fait longtemps que j'en cherchais un, celui-là, pile à ma taille. D'accord, bon, il est déjà dans ton sac emballé, comprend, mais ouais. toi tu as choisi celui-là, avec le petit arbre de vie. En couleur naturelle. Magnifique, très bon choix. Très bon choix. Donc là, on s'est posé devant une magnifique vue, regardez ça. On a un très très joli panorama sur les alentours. Regardez-moi ça, c'est hyper désertique. Pas grand chose aux alentours. De vie aussi. C'est l'arbre de vie. Patrick a aussi acheté un petit attrape-rêve. Non mais l'ouvre pas spécialement. Il a craqué également pour sa petite déco d'intérieur du camping-car. Waouh. Mais toi il est plus petit Régine, non? Oui. Ouais. Mon petit fourgon, petit. Petit fourgon, petit petit. attrape-rêve et grand camping-car. Voilà, Il est beau hein. pour éviter les mauvais rêves. Alors, moi, c'est bon. Nous voilà au resto. Les boissons arrivent. Petite sangria pour Régine. Voilà. Pour Patrick également. Je pense que tout le monde a pris sangria, non? Ah, mais non, on pas est en dit non, Espagne, hein, les gars. Oui, bah moi non plus. Alors nous avons déjà une petite portion de frites. C'était quoi ton cri là? Tiens, Atchoum, ok. Nous avons je l'ai une foiré. portion de frites ici. Nous avons un petit burger avec des frites qui ont l'air délicieuses. elle est fraîche, hein, parce que tu sens, quand tu appuies, que ça... Le connaisseur des pizzas est avec Fond de nous. bois. Julien qui a choisi une pizza burrata, c'est ça? Non, c'est la pizza Ninon, va. C'est une Ah, fausse c'est un note, Ninon ça. Ah, ok. Ah. Et donc, qu'est-ce que je disais? Il y a une autre portion de frites. Et Patrick a choisi aussi un burger Ibérico. Iberico burger. Voilà. Enrico, Enrico Macias. Nous avons maintenant le vrai plat de Julien. Regardez cette burrata Regardez cette beauté, fabuleuse. Magnifique. Il a qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Oh, et ah, je vais lui D'accord, donner un mes bon amis. coup pour qu'elle coule partout. C'est une belle boule. Et Aurélie nous a pris un squirt, Squid, Un calamar. Squid Game. un calamar. Alors, Une dégustation en direct du calamar. Yeah, C'est trop bon? Patrick, si tu veux des frites en plus, on kiffe moi avec ça. il y en a là. Chipiron, Ah, chipiron, calamar. Pourquoi je suis perdue? Chipiron, ça veut dire le calamar? Ok, bon. Bah. Ou alors, est-ce que vous avez bien mangé? Très bien. Très bien. On s'est bien rempli le ventre. Nous avons le... Pardon? Est-ce que tu peux redire ça? Nous avons Aurélie qui a beaucoup bu de sangria, du coup elle déraille un peu, mais bon, vous J'en ai inquiétez bu pas. un, ça va. Elle a forcé, On m'a pensé que je passe ma vie à boire. L'effet se fait déjà sentir. Elle était bien corsée, je trouve. Ouais, Elle était bien on corsée. en a eu pour notre argent. Et bah là on se demande un petit peu comment on va faire pour parcourir les rues dans le froid sibérien. dans le froid et puis en montée quoi, parce que notre estomac est assez On est un peu chargé. chargé. Et puis tu peux regarder que C'est- là où nous allons sur la mer, c'est bien couvert quand même. Ouais, Voilà. ouais. On a bien fait de bouger. Ah oui, c'est la mer là-bas. Il y en a qui sont chargés en alcool et d'autres en bouffe. Pour les deux. Ça va nous aider à bien digérer ça par contre. Regardez les marches. Je sais pas dans quoi on s'est engagé, mais... Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que depuis que je suis arrivée en Espagne, j'entends pas beaucoup les oiseaux. Mais ici, écoutez comment ça piaille. On dirait qu'il y a tous les oiseaux de Moracar qui sont venus se planquer dans ces arbres. C'est quoi comme fleur, vous m'avez dit? Un bagot. Un limbago? Plein de bagots.
Quoi? Plein magot. Non, c'est pas ça le plein bagot. Gros magot. Je comprends, c'est le... C'est pas le plein bagot, ça c'est le... Du quoi? C'est le savant de revenir. Ça va revenir, d'accord. Bah, si vous avez un magnifique, ça va lui revenir. Hop, qui pousse. Magnifique. Et donc j'ai regardé avec ma petite application et c'est du bougainvillé. Et là on a un petit chat, regardez. Petit père. Tu vois qu'il a l'habitude d'être dehors, hein, vu le poil bien dense. Bah il y a tellement de chats errants que... Doucement. Oula, il y en a trop, il y a trop de monde là, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, ça le fait flipper. On s'en va, on s'en va. Mais lui il est over sociable en fait. Genre il se penche pour demander des câlins. Aimez-moi. T'as de la bouffe petite? C'est ça aussi. C'est aussi ça à mon avis. J'aime pas, tu sens l'enfant. Tu sens l'enfant et je n'aime pas les enfants. Alors je vous avais dit que je galérais à trouver des cartes SIM ici prépayées. Eh bien regardez, Julien est arrivé avec une carte Lebara. C'est vraiment le meilleur tarif en ce moment. Mais en tout cas ce sont des datas pour 150 €. 150 €, vous imaginez 150 € de forfait. Pour 150 gigas 20 €. Donc c'est vraiment le meilleur truc sur le marché en ce moment. Donc je vais enfin pouvoir charger mes vidéos, vous répondre, etc. Vos messages, les commentaires. Ça va faire du bien d'un peu se reconnecter à la vie après. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines que je suis ici. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. En petite visite de Moracar, petite péripétie de nomade, tout simplement. C'est pas la première fois que ça m'arrive et ce sera certainement pas la dernière. Dans la prochaine vidéo, donc je vous l'ai dit, ce sera mardi. Ce sera une vidéo pas très chouette. Voilà. Certains m'ont posé la question via Instagram et se questionnaient par rapport à mes stories. Et c'est vrai que je l'ai dit au fur et à mesure, mais je ne l'avais pas encore dit en vidéo parce que je ne me sentais pas de le faire. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et donc mardi, voilà, ça va pas être facile. Donc je vous dis à très vite. Salut, salut!